Si vous voulez des tomates précoces, évidemment, il vaut mieux les cultiver sous tunnel. Mais si vous voulez faire des tonnes de tomates pour faire du coulis, sécher ou de la ratatouille, en tous les cas faire des grosses quantités de tomates pour les conserver de manière extrêmement simple, je vais vous montrer comment on fait les tomates en extérieur, sur bâche, en plein champ, sans irrigation. Alors pour commencer, toujours pareil, il va falloir nourrir le sol avec de la matière organique brute et principalement des matières ligneuses comme du broyat de déchets verts, c'est vraiment parfait. Dès qu'il va avoir du bois, il va avoir des champignons, ça va structurer le sol et ça va être en fait le sol parfait pour faire pousser vos tomates. Donc on met de la matière organique, puis on met une bâche. Après, on vient percer la bâche et là pour les tomates, on vient les percer tous les 50 cm sur le rang. Et on espace les rangs de 2 mètres. Comme ça, on peut venir récolter facilement les tomates en pouvant marcher avec un panier ou en passant avec une brouette sans avoir les rangs qui viennent nous coller les uns aux autres. Donc pour faire mes plants de tomates en pépinière, le plus simple c'est de faire des semis en terrine. C'est-à-dire là je récupère une barquette de poissonnier, je viens mettre un peu de terreau, mes graines, un petit peu de terreau. Et puis des fois je fais même partir le semis à côté de mon poêle, comme ça j'ai des températures bien élevées parce que le semis de tomate, avoir 20-25 degrés c'est idéal pour avoir une bonne levée rapide, maintenir à l'humide et dès que les petites plantules elles commencent à germer, je vais venir les repiquer dans des godets pour après les laisser encore 8 semaines pour en faire des plants qui soient bien grands et c'est à ce moment-là que je vais aller les mettre au champ quand le printemps sera arrivé. Quand les températures vont se réchauffer et qu'on va avoir à peu près 15 degrés en température de sol, je vais pouvoir venir repiquer mes plants de tomates sur mes lignes au champ. Une fois que les plants sont repiqués au champ sur la bâche, et on va venir mettre des grilles pour venir tutorer les tomates. C'est la manière la plus simple qu'on a trouvée pour tutorer la tomate plein champ. Et là, en fonction des variétés, on va mettre une hauteur de grille pour des plants à port déterminés et 2 hauteurs de grille pour des plants indéterminés. C'est-à-dire que les branches vont continuer à grandir un petit peu comme des lianes. Ici, on est sur un endroit où il n'y a pas d'irrigation et la tomate arrive très bien à aller chercher de l'eau en profondeur. Et là, on est sur une bâche plastique et c'est vraiment incroyable de voir comment la bâche plastique va maintenir l'humidité au niveau du système racinaire de la tomate pour que la tomate quand même puisse aller chercher de l'eau en profondeur et qu'elle puisse alimenter la plante et les tomates. Et d'un autre côté, on va avoir au-dessus du coup, on va avoir plutôt de l'humide sous la bâche. Et sur la bâche, on va avoir plutôt un milieu séchant. S'il fait chaud, comme ça, c'est assez sec, ce qui permet d'éviter les problèmes de propagation de maladies cryptogamiques type mildiou. Cette année, on a eu un été où il a fait quand même froid très longtemps avec beaucoup de pluie. Et malgré tout, les plants de tomates se portent relativement bien. Là, on est mi-août et on a la première récolte de San Marzano. D'habitude, ça aurait été une semaine, voire 2 semaines avant. Donc là, sur ce type d'itinéraire technique, il n'y a vraiment pas grand-chose. Après le repiquage, on va avoir un petit peu de désherbage et puis après, la récolte. Et en fait, là où l'énorme gain de temps, il vient du fait qu'il ne faut pas tutorer les tomates et le fait qu'elles soient comme ça mises sur des grilles, on a des tomates quand même qui se tiennent et qui ne sont pas à ramper au sol, ce qui favorise énormément la récolte et qui diminue énormément tous les problèmes de pourriture, de maladies cryptogamiques, de mildiou sur la tomate et aussi presque des rongeurs puisque finalement là le fait que les plants soient tutorés, il y a quand même moins de tomates qui sont mangées au sol, quoi. Donc là cette année on a refait de la San Marzano parce que c'est vraiment la tomate qu'on préfère pour faire du coulis ou des tomates séchées. D'ailleurs on va aller les faire maintenant. Pour faire sécher les tomates, l'important c'est d'avoir des variétés avec des teneurs en matière sèche élevées. Et donc dans ces variétés-là, on va avoir la Roma, la Rio Grande et la San Marzano. Alors les 2 premières sont des variétés à port déterminé, c'est-à-dire qui vont rester sur place et qu'on va pouvoir tutorer avec une grille. La San Marzano, elle a besoin de 2 grilles. Mais d'un point de vue gustatif, c'est vachement meilleur. Donc ça c'est de la San Marzano. Donc là je l'ai coupé en 2, je viens évider les graines et après je vais venir les mettre à sécher d'abord en plein soleil, puis après il faut pas que ça prenne la rosée, donc on va les rentrer avec ventilation et toujours du sel pour les faire dégorger. Et après il faudra faire un petit mouvement comme ça pour que la fine pellicule qui se sera créée après
on va dire 12 heures de séchage, soit cassé et qu'on puisse continuer à évacuer l'eau pour avoir un bon séchage et éviter toute moisissure. Vous êtes anxieux, vous êtes stressé par votre vie, par votre boulot, bref, vous avez besoin de prendre un peu de distance. Cette huile de CBD 100% naturelle est faite pour ça. Allez sur notre site.